Bonjour à tous, passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une période fascinante et complexe de l'histoire d'Israël, celle des royaumes de Juda et d'Israël. Cette époque, qui s'étend du Xe au 8e siècle avant notre ère, est marquée par la division du royaume unifié d'Israël après la mort de Salomon, aboutissant à la création de deux royaumes distincts, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Ces deux entités vont connaître des destins différents, marqués par des conflits, des invasions et des réformes religieuses. Après la mort de Salomon en 930 avant notre ère, le royaume unifié d'Israël prospère sous son règne, se divise en deux royaumes à cause de tensions internes et des désaccords politiques. Le royaume d'Israël, au nord, englobe 10 tribus israélites et a pour capitale Samarie. Le royaume de Juda, au sud, dirigé par la lignée de David, comprend les tribus de Juda et de Benjamin, avec Jérusalem comme capitale. Le royaume d'Israël au nord est souvent plus puissant et plus riche en ressources, notamment grâce à ses liens commerciaux et à sa plus grande population. Cependant, il est également plus instable politiquement, en proie à des coups d'État fréquents et à des querelles internes. Le royaume de Juda, bien que plus petit et moins prospère, jouit d'une plus grande stabilité, principalement grâce à la continuité dynastique de la lignée de David. Le royaume d'Israël, au nord, prospère durant une grande partie de cette période. Sa richesse provient de ses ressources agricoles et de ses relations commerciales avec des puissances étrangères telles que la Phénicie et l'Égypte. Cependant, le royaume d'Israël est marqué par une grande instabilité politique, avec des changements fréquents de dynastie. Les rois du Nord sont souvent décrits dans la Bible comme des souverains impies, notamment Achab, qui épouse la princesse phénicienne Jézabel et introduit le culte de Baal, entraînant des tensions religieuses dans le royaume. Malgré cette instabilité, sous le règne de Jéroboam II, 793-753 avant notre ère, Israël connaît une période de prospérité. Jéroboam II restaure les frontières du royaume et relance l'économie. Toutefois, cette prospérité est de courte durée, et après la mort de Jéroboam, le royaume entre dans une période de déclin politique. Les tensions internes, les révoltes et les querelles dynastiques affaiblissent Israël, le rendant vulnérable aux attaques extérieures. Les royaumes de Juda et d'Israël sont fréquemment en conflit, non seulement entre eux, mais aussi contre des puissances régionales montantes, telles que l'Assyrie et l'Égypte. Le royaume d'Israël est particulièrement exposé aux agressions extérieures, en raison de son emplacement stratégique et de ses querelles internes. Finalement, en 722 avant notre ère, le royaume d'Israël tombe aux mains de l'Empire assyrien. Après plusieurs campagnes militaires, les Assyriens, sous le roi Sargon II, prennent Samarie, détruisent le royaume et déportent une grande partie de la population. Cette déportation entraîne la dispersion des 10 tribus d'Israël, souvent appelées les tribus perdues, un événement majeur dans l'histoire du peuple juif. Le royaume d'Israël cesse d'exister en tant qu'entité politique indépendante et ses territoires sont annexés par la Syrie. Après la chute du royaume d'Israël, le royaume de Juda reste la seule entité juive indépendante, bien qu'il soit tributaire des grandes puissances, notamment la Syrie. Cependant, à la fin du 7e siècle avant notre ère, la Syrie commence à décliner et un nouveau pouvoir émerge, Babylone. En 586 avant notre ère, le roi babylonien Nabuchodonosor II envahit Jérusalem, détruit le premier temple et déporte une grande partie de la population vers Babylone. Ce moment, appelé exil babylonien, est un tournant majeur dans l'histoire du peuple juif. C'est la fin du royaume de Juda en tant qu'État indépendant et le début d'une période de réflexion théologique sur l'exil et la relation avec Dieu. Après la chute de Babylone en 538 avant notre ère, le roi perse Cyrus, le Grand permet aux Juifs de retourner à Jérusalem et de reconstruire le deuxième temple, marquant ainsi le début de la période dite du Second Temple.
Sous la domination perse, les Juifs bénéficient d'une certaine autonomie religieuse, bien que leur pays soit sous contrôle étranger. L'histoire des royaumes de Juda et d'Israël est une période clé dans l'histoire juive, marquée par des moments de prospérité et de déclin, des réformes religieuses et des conflits avec des puissances régionales. La chute du royaume d'Israël en 722 avant notre ère et l'exil babylonien en 586 avant notre ère marquent la fin de ces deux royaumes, mais ouvrent la voie à une nouvelle ère de reconstruction et de réflexion spirituelle pour le peuple juif. Merci d'avoir suivi cette exploration détaillée de l'histoire des royaumes de Juda et d'Israël. Si vous souhaitez en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour découvrir la suite de cette passionnante histoire. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles découvertes.